Bonjour à tous et bienvenue sur GITV. On est ici avec le designer de l'Alpine Alpenglow, Patrice Minol. Merci d'être avec nous. Alors, cette voiture, on sait qu'elle est réussie au niveau de la ligne, mais il y a eu 3 phases différentes, avec d'abord le premier concept qui avait été révélé en 2022 au Mondial de l'Automobile. Oui, exactement. Alors, le premier concept car qui a été révélé en 2022 au Mondial de l'Auto, c'était avant tout une ébauche de ce qu'on pouvait faire sur le futur du style Alpine. Donc, on a fait un concept car qui était une maquette pleine et qui ensuite a évolué pour être la Alpenglow que vous voyez actuellement évoluer à Spa avec le V6. Mais il n'y avait pas de contraintes techniques à l'époque, c'était vraiment plutôt une étude stylistique. Alors il y avait des contraintes sur le fait que ce soit hydrogène. Donc on a pensé que en fait, le pilote serait assis autour des 2 réservoirs d'hydrogène, ce qui est toujours le cas actuellement sur la 6 cylindres et la 4 cylindres. Mais il n'y avait pas de contraintes de production et en fait on devait... c'était pas prévu d'avoir un prototype roulant, donc ça a été une belle histoire qui s'est bâtie petit à petit et qui a continué sur 2 ans. Donc en partant du concept, avec la Alpenglow 4 cylindres qui a roulé au Mans l'année dernière avec Zidane et la 6 cylindres aujourd'hui à Spa. Alors ici même à Spa-Francorchamps, c'était la version 4 cylindres qui avait été présentée, Exactement. qui avait fait forte impression. Ouais. Et on peut voir ici que le public, il y a une certaine effervescence quand même autour de ce produit. Oui, autour du produit, autour de la marque Alpine qui a quand même une grosse fanzone. Le fait qu'on soit au WEC, qu'on soit en F1, qu'on ait des produits sportifs, ça crée beaucoup d'effervescence. Et le renouveau de la marque a quand même beaucoup fait parler. Donc c'est à ça que servait ce projet, l'Alpenglow. C'était pour montrer le début de ce qu'on allait faire. Et l'Alpenglow, c'est un peu la mère de toutes les Alpines en fait. Alors, on va revenir sur quelques subtilités au niveau des couleurs et puis cette fameuse lame transparente à l'arrière. Ah, l'aileron, l'aileron transparent, le couleur, donc c'est ce qu'on appelle un bleu spécular. Donc, comme vos collègues l'ont dit aussi, les journalistes aiment bien le bleu en fait. Il passe du bleu clair au bleu foncé, donc il y a beaucoup de paillettes dedans. Il y a des effets de lumière, effectivement. Donc c'est assez intéressant. Et l'aileron transparent, ça a été quand même une grosse... c'est un gros challenge parce qu'on l'a fait sur le concept car. Parce qu'on voulait que... Pour nous, Alpine, c'est un peu... c'est la légèreté visuelle également. Donc c'est la légèreté au niveau de la mécanique. Et il fallait trouver le fournisseur qui soit capable... Il fallait trouver le fournisseur, mais il fallait aussi déjà convaincre les gens en interne. Parce que forcément, aujourd'hui, les ailerons sont en carbone et tout ça. Et du coup, nous, on a voulu pousser l'exercice du prototype jusqu'au bout. Donc l'Alpenglow, c'est avant tout un laboratoire de recherche. Et on s'est dit, pourquoi pas tester un aileron transparent qui permet d'ajouter de la légèreté visuelle. Et donc on l'a fait sur le concept car et on a réussi à le faire sur la 4 cylindres et la 6 cylindres. Donc plus la voiture montait vers le 6 cylindres, plus ça devenait extrême. Et là on le voit bien, elle roule à Spa-Francorchamps avec l'aileron transparent toujours. Donc il tient et c'est une belle pièce parce qu'il a fallu trouver le fournisseur. Ce qu'on a fait entre le concept car où on n'avait pas de souci de poids et la 6 cylindres, c'est qu'on l'a réduit par 80%. On a gagné 80% de masse environ. Et aujourd'hui, on essaie de voir quelle pourrait être l'étape d'après. Donc faire un aileron transparent qui soit aussi léger qu'un aileron en carbone, ce serait un beau challenge pour nous. Et en tout cas, pour vous qui êtes un jeune designer, l'hydrogène, qu'est-ce que ça vous inspirait? Enfin, c'était un challenge aussi de faire. Ouais, on rêve tous d'énergie propre et tout ça sur le fait de pouvoir garder la sonorité, les régimes moteurs et tout ça. Donc c'est bien que. D'ailleurs, peu de personnes savent que c'est pas une pile à combustible. Beaucoup de personnes pensent que Et on voit ce qu'il est mis en valeur à l'arrière justement. Ouais, donc ça a été la grosse évolution sur le 6 cylindres. C'est là on a fait une baie moteur qui ressemble à celle de la berlinette, donc la 110 de l'époque, et la 220, ce qui nous a permis de montrer le travail fait par Pierre-Jean et tout le reste de l'équipe sur le moteur. Donc ça c'était assez important pour nous et aussi c'est vrai que ça attire pas mal les gens quand même de montrer le moteur. Et donc l'hydrogène nous permet ça aujourd'hui, d'avoir l'énergie propre et d'avoir à la fois l'émotion que représentent ces véhicules. Alors pour terminer peut-être le nom Alpenglow, parce qu'il y a une petite subtilité là-dedans. Ouais, carrément. Alors le nom Alpenglow, ça a été choisi par notre CEO. Et en fait, l'Alpenglow, c'est un peu poétique. Moi, j'aime bien. Donc Alpine, ça fait référence à la montagne. Et l'Alpenglow, c'est un phénomène naturel. Et c'est les premiers rayons du soleil qui tapent sur les chaînes de montagne. Et ça crée une couleur un peu rosée. Donc, Et en tout cas, le soleil est présent ici à Spa-Francorchamps. Merci beaucoup, Patrice Minol, pour ce moment de partage autour du design de l'Alpine Alpenglow.